Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto tips d'Excel. Pour commencer, nous allons voir un petit peu comment on se déplace dans un fichier Excel. Pour cela, nous allons utiliser trois touches. La touche tabulation, qui est ici, qui peut être représentée par deux flèches qui vont dans le sens inverse. Nous utiliserons la flèche entrée, la touche, pardon, entrée, donc qui est symbolisée soit par, il est écrit entrée, soit vous avez une grosse flèche qui descend. Et nous utiliserons la touche maj, alias shift, alias la flèche qui monte. Donc, c'est les trois touches que nous allons utiliser et combiner. Alors, je me mets dans une case. Pour commencer, si je veux me déplacer de gauche à droite, j'utilise la touche tabulation. Pour aller de droite à gauche, j'utilise la touche maj en plus de la touche tabulation. Pour aller de haut en bas, j'utilise la touche entrée. Pour monter, j'utilise la touche entrée avec la touche maj. Première info. Ensuite, imaginons que j'ai un petit tableau à remplir. Je vais préparer ma zone de remplissage de mon tableau. Et puis, en fait, je vais plus toucher à ma souris. Je vais commencer à remplir mon tableau. Donc, par exemple, ici, je vais écrire rayon. Là, ici, je vais écrire disque. Je tabule à chaque fois que je veux me déplacer dans la case d'après. Ici, je vais écrire BD. Je vais écrire musique. Je vais écrire vidéo. Je vais écrire cuisine. Ici, j'aurai une case totale. Quand j'arrive au bout de ma ligne, en tabulant, je vais passer directement à la case du dessous. Puisque, comme j'ai fait une sélection, je suis coincée dans ma sélection. Je ne vais pas me déplacer de ma sélection. Ça fonctionne aussi avec la touche entrée, sauf que je vais utiliser dans ce cas-là, je vais faire une saisie de haut en bas. Bien entendu, si j'ai besoin de remonter, j'utilise la touche Shift ou la touche Shift Tab si je veux aller de gauche à droite. Et je me déplace tout le temps à l'intérieur de mon tableau. Voilà en ce qui concerne les déplacements pour saisir du texte. Nous allons voir maintenant les déplacements à l'intérieur d'un tableau. Pour ça, je vais vous demander de repérer certaines touches de votre clavier. Il y a donc les quatre flèches de position que tout le monde connaît, classiquement, ici. Et puis, nous allons chercher d'autres touches qui se trouvent en général avant le pavé numérique, entre le pavé texte et le pavé numérique, et qui sont les pages origine 1, page presse, page suive, fin. On peut aussi avoir homme ou une flèche diagonale pour origine. Pour page précédente, on a aussi une petite flèche avec plein de petits traits, genre un peu une arête de poisson, où on a aussi page AV. Pareil pour sa petite sœur, page suivante, sauf que cette fois-ci, la flèche avec l'arête de poisson descendra vers le bas. Et puis, on aura page AR. Et enfin, la touche fin qui, dans tous les cas, est égale à la touche fin, pas de souci. Parfois, ces quatre flèches-là sont contrôlées par la touche fonction, alias FN, qu'on trouve en bas à gauche. Et puis, il faut repérer aussi la touche contrôle. C'est toutes les touches que nous allons utiliser. Bien. Premièrement, si j'utilise la touche contrôle et des flèches de direction, qu'est-ce qui se passe? Contrôle, flèche de droite, je vais à l'extrémité droite de mon tableau. Contrôle, flèche de gauche, je vais à l'extrémité gauche de mon tableau. Contrôle, flèche du bas, extrémité basse. Contrôle, flèche du haut, extrémité haute. La touche origine, alias homme, alias flèche en diagonale, me permet de soit sans rien directement d'aller sur la première colonne de mon tableau, soit combiné avec la touche contrôle, d'aller directement en cellule A1. Ça, c'est très pratique quand on a des gros fichiers, qu'on est parti très loin dans le fichier, bien entendu. La touche contrôle fin me permet d'aller à l'extrémité de mon tableau. Elle va se positionner très précisément sur la dernière ligne, la dernière colonne qui a été remplie. Enfin, en ce qui concerne les arêtes de poisson. Donc, les arêtes de poisson permettent de faire ce qu'on appelle un scroll, c'est-à-dire si j'ai besoin de vérifier un fichier, donc en général, ça concerne un fichier très long, ça va me permettre de vérifier page par page sans jamais rater une seule ligne. Concrètement, ici, mon tableau s'arrête à la ligne 17. On est d'accord que la ligne 17 est entière, la ligne 18 n'est pas entière. Si j'utilise l'arête de poisson, la ligne 18 va devenir ma première ligne. Donc, en gros, ça me permet de visionner
étape par étape, tout le contenu de mon tableau sans jamais rien perdre. Petit contrôle fonction position 1 pour retourner en case A1. Parlons maintenant de sélectionner des données. Imaginons que j'ai besoin de sélectionner ces 3 cases-là. Alors, bien entendu, ce que je vous montre là, c'est un tout petit tableau, mais il faut le voir à plus grande échelle, avec un tableau qui est beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. Comment je ferai à ce moment-là? Si je me mets sur le bord de ma cellule, par exemple côté droit, et que j'appuie sur la flèche mage et que je double-clique, ça me sélectionne tout ce qui est à droite. Faisons la même chose, cette fois-ci vers le bas. Je double-clique en ayant le curseur de position, en tenant la flèche mage appuyée. Pouf, je descends, je sélectionne tout vers le bas. Je peux faire la même chose avec le clavier. En tenant appuyé, la touche mage, la touche contrôle et les flèches de position. Si je clique vers le bas, je vais avoir toutes les cellules sélectionnées vers le bas. Si je clique vers la droite, j'aurai toutes les sélectionnées vers la droite. Si je maintiens, je peux petit à petit sélectionner toute une série de zones, toute une zone autour de mes données. Enfin, si je veux sélectionner tout mon tableau, je fais CTRL étoile. Voilà pour ce qui concerne la sélection. Nous allons voir maintenant un petit peu les pouvoirs magiques de la poignée de recopie d'Excel. La poignée de recopie d'Excel connaît plein d'informations. Par exemple, si j'écris janvier, lorsque je vais me positionner sur le petit plus en bas à droite de la case, donc vous voyez qu'en bas à droite de ma case, j'ai comme un petit carré vert, et lorsque je positionne mon pointeur, ma souris dessus, mon pointeur se transforme et devient un petit plus noir. C'est ce qu'on appelle la poignée de recopie ou la recopie incrémentée. Lorsque je tire dessus, hop, elle a des pouvoirs magiques. Je peux faire, vous avez vu que j'ai marqué janvier avec des majuscules, avec une majuscule en première lettre. Il a reproduit la majuscule en première lettre. Si j'écris janvier sans majuscule, il reproduira sans majuscule. Excel connaît aussi les jours de la semaine. Donc, si je tape lundi et que j'étire, il me fera défiler les jours de la semaine. Si je tape une valeur numérique, par défaut, il va me laisser cette valeur numérique. Par contre, j'ai la possibilité d'incrémenter, de choisir dans la petite option de recopie, d'incrémenter une série. Je peux aussi très bien taper mon chiffre 1 et maintenir appuyé la touche CTRL lorsque je tire ma poignée de recopie et automatiquement, elle sera incrémentée. On peut aussi imposer un pas. Par exemple, je veux aller de 5 en 5. Donc, je donne les 2 premières valeurs, 5 et 10, et j'étire. Ensuite, nous avons aussi toutes les options qui concernent les dates. Je peux incrémenter une série en fonction de critères précis, comme je peux l'incrémenter par mois, je peux l'incrémenter par jour, je peux l'incrémenter par jour ouvré ou je peux l'incrémenter par année. Donc, j'écris une date. Et lorsque j'étire cette date, attention, on écrit toujours une date sous format JJ/MM/AA. Lorsque je tire, par défaut, Excel va me l'incrémenter par jour. Mais en cliquant sur la poignée de recopie, je vais pouvoir choisir d'incrémenter par jour de la semaine, sous-entendu pas de samedi, dimanche, par mois ou par année. Voilà. Dernier petit tips. Imaginons que j'ai besoin d'inverser, de déplacer une colonne. Imaginons que j'ai besoin de déplacer une ligne. Par exemple, je veux mettre la ligne jeu entre livre et sport. Je sélectionne ma ligne. Je me positionne au niveau de la bordure verte pour avoir mon curseur de déplacement qui apparaît. Je tiens à appuyer la touche mage. Et vous voyez que là, j'ai une ligne verte qui m'indique où ma ligne va être déplacée. Et je lâche. Bien entendu, ça marche aussi pour les colonnes. Je me mets sur le bord pour avoir le curseur de position. Je tiens ma flèche appuyée et je déplace. Bon, bien entendu, là, ça n'aurait pas de cohérence. Un petit CTRL Z pour annuler. Voilà quelques petits tips d'Excel. Au revoir.